Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans Vision et Message. Le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la lumière pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous l'expérience que j'ai reçue de la part du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu une vision. J'aimerais d'abord dire merci à tous mes abonnés. Merci aussi aux nouveaux. Soyez le bienvenu dans notre chaîne Joël, servante de Yahvé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'ai eu une vision que le Seigneur m'a montré le 29 mai 2023. J'allais donner ça depuis ces jours-là, mais le temps, c'est un peu compliqué. Je sais que Dieu est le maître des temps des circonstances. Alors, je m'excuse pour toutes les personnes à qui j'ai promis que j'allais partager cette expérience, mais je ne l'ai pas fait le plus tôt. C'est pourquoi je m'excuse pour cela. Dieu m'a montré une vision le 29 mai 2023. Je l'ai écrit tout ça au cas où. J'ai une vision, j'étais au ciel. Et là où j'étais, attendez une minute, excusez-moi, je vais un peu diminuer le son. Voilà. Et là où j'étais, c'était comme du cristal. Là où j'avais posé mes pieds, c'était comme du cristal. J'ai regardé droit devant moi, j'ai vu plusieurs marches qui étaient devant moi. Alors j'ai commencé à avancer, j'ai avancé. Et au-dessus de ces marches, j'ai vu un grand trône. Le trône était blanc. Et sur ces trônes, il y avait une lumière glorieuse, éclatante. Et à côté du trône blanc, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Il était à droite du trône blanc que j'avais vu. Et là, j'ai entendu une voix qui sortait de la lumière qui était sur le trône, en me disant « Approche Joël ». Quand j'ai entendu la voix qui venait de cette lumière, j'ai regardé Jésus et Jésus a dit, en souriant, il a dit « Joël, vas-y ». J'ai monté les marches qui étaient devant moi là. Quand je suis arrivée, j'ai vu dans cette lumière une main. La main était comme la lumière. Et la main et la voix sortaient de la lumière qui était sur le trône en disant « Approche Joël ». Lorsque je me suis approchée, j'ai bien regardé dans la lumière. J'ai vu une robe éclatante blanche, semblable à la lumière glorieuse. Il y avait les pieds. J'ai vu la face. La face était blanche, avait la même lumière, avait la même couleur que la lumière, elle était blanche comme la lumière. Et le cheveu, cette lumière glorieuse, environnait le cheveu. C'est pourquoi je n'ai pas pu voir la couleur des cheveux. Quand j'ai vu cela, je me suis dit tout de suite que c'est la voix disait en moi, parlait à moi, que c'était Dieu lui-même. Il y a beaucoup de gens qui me demandent en disant, même ma soeur Moïse avait demandé à Dieu, Seigneur, même Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui avait dit à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. Mais là, nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Dieu est en train de se révéler. Il dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc quand vous invoquez Dieu, il vous répond. Il dit « Et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses ». Pas des petites choses là, parfois qu'on demande « Oh, donne-moi $10, donne-moi 10 euros, donne-moi 20 euros ». Donc
met Dieu, il faut mettre Dieu dans des choses grandioses, des choses plus grandes que ça, expérimenter des grandes choses. Pas des petites, Dieu n'est pas dans des petites choses. Moi, je demande toujours de grandes choses à Dieu, parce que je l'avais demandé, je l'avais dit que je voulais voir ta face. Parce que dans ma vidéo précédente, dans mon témoignage, je n'ai pas encore publié le témoignage, quand j'avais demandé à Dieu, est-ce que si je te vois, je vais mourir? Et Dieu m'a dit, au ciel, tu ne mourras pas. C'est ce qu'il m'a répondu. Nous sommes arrivés vraiment à la fin du temps, c'est pourquoi Dieu est en train de se révéler à moi et me montrer toutes ces choses. Dieu utilisera toutes sortes de méthodes pour sauver ses enfants. Parce qu'il y a des gens qui sont sceptiques, ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Dieu est réel, il existe, Dieu existe. C'est pourquoi il me montre toutes ces choses, il me révèle des choses cachées. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées que la plupart ne connaissaient pas, la plupart ne connaissent pas. Et Dieu est en train de me révéler toutes ces choses. Les autres, une sœur a demandé comment se fait-il, même Moïse n'a pas vu la face de Dieu. Dieu m'a choisi. Il m'a choisi. Et dans des vidéos, dans les témoignages, j'avais dit que je vais expliquer comment Dieu est. Il me l'a dit. Il s'est révélé à moi. Et il m'a dit comment il est. Avant même que je puisse voir tout cela dans des visions, il m'avait déjà dit comment il est. La couleur de ses cheveux. Il n'a pas de barbe. Il porte toujours la robe blanche. Dieu porte toujours sa robe blanche. C'est ça. Tu ne verras pas Dieu porte un pantalon. Dieu porte toujours la robe blanche. Le Seigneur Jésus-Christ porte sa robe blanche. Dieu se révèle à moi parce qu'il m'a choisi. Il m'a choisi. C'est pourquoi il se révèle à moi et il m'a montré comment il est. Je le veux au ciel. Il n'avait pas de barbe. Dieu est dans la lumière. Il vit dans la lumière. Il est la lumière. Et la lumière là, c'était sa gloire. La gloire là, dégagée et sortait de sa face. Sortait de son trône. Quand il a posé sa main, il a tendu sa main en me disant approche Joël. Et il a dit assis-toi sur mes jambes. Je me suis mise sur sa jambe droite, sur les genoux. Et je sentais vraiment que c'était même solide. Quand je me suis mise sur sa jambe, j'ai regardé comme ça et Dieu regardait par là. Et je me disais, si j'avais retourné ma tête, j'allais vraiment le voir comme ça de près. Alors j'ai regardé par là. Alors il a commencé à me dire ceci. Joël, tu pensais que tu pensais que tu allais, ma gloire allait te consumer ou te projeter si tu t'étais mis sur mes jambes, tu pensais que ma gloire allait te consumer ou te projeter. C'est ce que j'étais en train de penser. Quand il m'a dit approche Joël, ensuite il a dit assieds-toi sur mes jambes. Je me suis mis sur son genou de sa jambe droite. C'est là où j'étais assise. Et il était en train de me parler de ça. Ensuite, il a dit, je suis géant, mais je peux aussi prendre l'apparence de Jésus. Et Jésus, il était à droite du trône, le trône blanc qui était là. Et Dieu était en train de parler. Pour ne pas oublier, je vais regarder ce qu'il avait écrit parce que j'avais noté ça ici, pour ne pas oublier. J'avais noté pour ne pas
j'ai marché, Jésus a dit, vas-y Joël. Parce que j'avais vu la main qui sortait de cette lumière, la main droite. Il a tendu sa main en me disant, approche Joël. Et cette lumière glorieuse couvrait sa tête. Et ses cheveux étaient devenus blancs. C'est pas qu'elle a des cheveux blancs, mais c'était à cause de cette lumière-là qui couvrait ses cheveux. Et ses cheveux étaient blancs, même couleur que la lumière éclatante blanche que j'avais dit. Et il a dit, tu pensais que ma gloire allait te brûler ou te projeter dès que tu t'assois sur mes genoux? Ensuite, il a dit que Joël, tu me faisais beaucoup rire. Tu me fais beaucoup rire. Ah, il m'a demandé ensuite, c'est pourquoi il faut toujours checker un peu, regarder un peu. Parce que j'écris tout. Parfois j'écris pas, mais parfois j'écris. Et il m'a dit ceci. Tu sais pourquoi je t'ai choisi, Joël? J'ai dit non, je ne sais pas. Et il m'a dit, je t'ai choisi parce que malgré des épreuves rudes que tu traversais, tu n'as jamais abandonné, Joël. Tu as toujours eu confiance en moi et gardé la foi. C'est ça, j'écris. Et tu as gardé confiance en moi et la foi. Tu n'as pas abandonné. Tu as toujours eu confiance en moi et la foi. La foi est très importante, bien aimé. Je veux aussi dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles en ces moments, des épreuves rudes en ces moments. Ayez toujours confiance en Dieu. N'abandonnez jamais, ne baissez jamais les bras. Persévérez, percez. Ne regardez pas la tempête. Ne regardez pas ce que les autres disent à votre sujet. Mais levez votre tête vers l'Éternel. C'est de là où viendra votre secours. Dieu est notre secours. Il est notre appui. Il est notre bouclier. Il est notre abri. Notre solution, c'est lui qui a le dernier mot. Sur ta vie, sur votre vie, sur ma vie, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est Dieu qui décide. Quand Noé montait dans l'arche avec tous les animaux, et c'est Dieu, la Bible dit, Dieu lui-même avait fermé la porte après Noé. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a le dernier mot sur nos vies. Ne baissez jamais le bras, peu importe les problèmes que vous traversez, peu importe les épreuves rudes que vous traversez. Ayez toujours confiance en Dieu. Moi, une fois, je me disais, mais Dieu, quand est-ce que tu vas me faire ça? Dieu, quand est-ce que Jésus me disait, Joël, c'est que moi, j'ai vécu pour aller à la croix. C'est plus que ça, Joël. C'est plus que ça, c'est que moi, j'ai vécu pour aller à la croix. Tu dois toujours avoir confiance à Dieu, mon Père. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dire ça. Moi, je dis toujours, je laisse tout entre les mains de Dieu. Je ne vais pas me casser la tête. J'ai confiance en Dieu, je sais. Même à la dernière seconde que Dieu va faire quelque chose, il va agir. Même tout semble difficile, je sais que Dieu va agir. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Il est présent. Même au moment où je vous parle, il est là avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ est là, les archons sont là, les anges sont là. Il a dit, tu pensais que si tu t'étais mise sur mes jambes, ma gloire allait te brûler ou te projeter, et c'est ce que j'étais en train de penser dans ma tête. Je pensais que cette lumière-là, elle était brûlante, que j'allais me brûler, mais elle était douce.
Quand il m'a tendu sa main, j'ai touché sa main était douce, comme si c'était comme la main d'un bébé. Pourquoi Dieu me montre toutes ces choses? Parce qu'il m'a choisi. Il m'a choisi. Ensuite, il a pris ses deux mains. Il m'a enveloppé comme ça avec ses deux mains. Moi, j'étais toujours assise sur ses jambes. Et il a dit, je te donne ma force et ma puissance. Aucun être ne peut se tenir devant toi pour te nuire ou te causer du tort. Ensuite, il parlait avec douceur. Ensuite, il a pris ma main. Il m'a dit, va maintenant auprès de Jésus. Et Jésus était à droite. Et là, je me suis mise debout. J'ai regardé Jésus et Jésus souriait. Il avait sa couronne en or sur sa tête. Il a toujours sa couronne en or et sa robe blanche et une ceinture en or. Et je me suis arrêtée devant Jésus. J'ai dit, Jésus, tu m'as choisi en tant que qui? Parce que je sais que chaque ange a un rôle au ciel. Comme l'ange qui a la même apparence que moi, on dirait ma jumelle, même visage que moi. Elle s'appelle Boucle. Et c'est elle qui s'occupe de la nourriture de Jésus. Elle s'appelle Boucle. Je vais lire pour ne pas oublier quelque chose. J'ai dit, Jésus, tu m'as choisi en tant que qui? Il m'a dit, tu le sais, Joël. Alors j'ai demandé, Jésus, j'ai dit, Jésus, tu reviens pour chercher ton épouse qui est l'Église. Tu reviens pour chercher l'Église qui est... Tu reviens pour chercher ton épouse qui est l'Église. Ensuite, il a dit, comment je peux épouser un mur? Et j'ai dit, mais c'est ce qu'on nous a enseigné à l'Église. Le frère, la sœur, l'Église, c'est le frère, c'est la sœur, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'Église. Et c'est le frère, c'est la sœur. Nous sommes tes fiancés et tu viendras nous épouser. Il a dit, et pourtant, plusieurs églises ne sont pas construites en mon nom. Et il a dit, je viendrai chercher les enfants de Dieu. Ensuite, il a dit, la plupart des passages dans la Bible, c'est un mystère. Et cela ne devrait être révélé qu'à la fin du temps que vous êtes. Qu'à la fin des temps. La plupart des passages dans la Bible, c'est un mystère. Et cela devrait être révélé qu'à la fin du temps que nous sommes là. La fin du temps. Et je disais à Jésus, Jésus, ça fait plus de 10 000 ans. Plus de 2000 ans, excusez-moi. Plus de 2000 ans que tu dis, je reviens bientôt. Jusqu'aujourd'hui, tu dis toujours, je reviens bientôt. Et Jésus s'est mis à rire. Je dis, bientôt là que tu dis là, bientôt là, c'est quand? Le bientôt là que tu dis, ça fait plus de 2000 ans. La plupart ne croient plus à l'enlèvement. La plupart. D'autres ne croient plus. Mais moi, je crois à l'enlèvement. Parce que le Seigneur m'a fait visiter le ciel. J'avais témoigné en 2012 quand je suis allé au ciel. Là où j'ai vu l'archange Michael, l'archange Raphaël. J'ai vu le trône. Je suis entré dans le temple de Dieu où un vent impétueux m'a poussé. Je suis tombé face vers le sol. En 2012, le Seigneur m'a amené au ciel, j'ai vu. L'enlèvement aura lieu parce qu'on nous parle d'Élie qui a été enlevé. Noé a été enlevé.
Et le Seigneur Jésus lui-même est monté au ciel sur le nuée. Et les anges sont apparus aux disciples qui étaient là. Le même Jésus qui est monté, c'est de la manière dont il est monté là, c'est de la manière dont il reviendra. Mais là, c'est l'enlèvement, où Jésus dit, je m'en vais préparer pour vous une place, ensuite je reviendrai vous chercher. Dieu a dit qu'il a tout préparé, et il a dit l'enlèvement c'est dans peu de temps. Il dit maintenant dans peu de temps, c'est plus bien, il dit peu de temps. Ça sera vraiment il a dit ça sera une surprise, il va dire ça à personne. Même le Seigneur Jésus, même si je lui demande, Jésus, c'est quand l'enlèvement, il a dit, je ne sais pas. Demande à mon Père. Quand Dieu, c'est quand l'enlèvement, il dit, c'est une surprise. L'enlèvement aura lieu. J'aimerais dire à ceux qui sont sceptiques, ceux qui ont abandonné, ceux qui sont découragés. L'enlèvement aura lieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement aura lieu. Dieu était en train de préparer quelque chose. Il a dit que c'est fini maintenant. Il a dit que c'est fini maintenant, c'est prêt. Près de près, c'est fini. L'enlèvement aura lieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais. Ensuite, Jésus a dit, approche Joël et assis-toi sur mes genoux. Je disais, Jésus, quand Dieu dit souvent un truc, Jésus parle de la même chose que Dieu. Parfois même, Jésus, tu parles comme si tu étais vraiment le jumeau de Dieu. Quand Dieu a dit, mets-toi sur mes genoux, Jésus a dit aussi, Joël, mets-toi sur mes genoux. Je me suis mis sur les genoux, je regardais comme ça, vers les trônes blancs, et Jésus regardait comme ça. Parce que si j'avais retourné ma tête, j'allais le voir vraiment de près comme ça. Alors, quand j'ai essayé de retourner comme ça ma tête, j'ai vu derrière moi un chérubin en train de venir. J'avais vu sur ses ailes, il y avait les ailes, donc les yeux là, et sur ses ailes des yeux. Quand j'ai vu seulement ça, je me suis retournée et j'ai dit à Jésus, dis-lui de ne pas faire un pas de plus. Quand Jésus a regardé le chérubin, juste en le regardant, le chérubin s'est arrêté. Le chérubin s'est arrêté. Et il disait, le chérubin a dit ensuite, on te connaît Joël. Jésus nous a présenté. En plus, le jour de ton anniversaire, on était présents. Sauf que tu ne nous as pas vus. Ensuite, Jésus dit, mais vous avez 4 faces. Parce que le jour de mon anniversaire, je disais ça. Je vous invite tous. Écoutez les anges, c'est une vidéo. Ils sont en train de faire une vidéo. Ils sont en train de faire un filmage. Je donne juste un exemple pour faire comprendre au peuple de Dieu. Je ne vous appelle pas. Je disais, je vous invite tous, les anges, les archanges, le 24, le 4 êtres vivants, les chérubins. Je vous préviens, c'est une vidéo. Les chérubins, je vous invite tous à mon anniversaire. Dieu est là, Jésus est là. L'archange Michael est là, l'archange Raphaël est là. L'archange Sabriel est là, l'archange Manuel est là, l'archange Gabriel est là, l'archange Fabriel est là, l'archange Nabriel est là. Je vous invite tous à mon anniversaire, les enfants, parce qu'au ciel, il y a les enfants. Au ciel, il y a les enfants. Il y a les anges, enfants qui sont là-bas. Il y a les enfants, il y a aussi les bébés. Je vous invite à mon anniversaire, c'est ce que j'étais en train de dire le 1er janvier. Et ils étaient là. Mais sauf que les chérubins, ils étaient là, mais ils sont restés à l'extérieur. Et je les ai dit, mais vous avez 4 faces, les chérubins. Je ne voulais pas me retourner parce qu'ils avaient des yeux partout. Parce que j'avais vu juste, quand j'ai vu juste les yeux, je me suis retournée, je ne voulais plus me retourner, mais je n'avais pas peur dans mon cœur. Ensuite, je les ai dit, que faites-vous ici? Ils ont dit, je ne me suis pas retournée, ils ont dit, c'est ici notre place. C'est ici qu'on doit être. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et j'ai dit, mais vous avez 4 faces.
Et la face de l'aigle dit, Dieu prend mon apparence. Lorsqu'il veut descendre pour parcourir la terre, il prend mon apparence. Parcourir la terre. Dieu prend l'apparence de l'aigle. Et la face de taureau dit, Dieu prend mon apparence. Lorsqu'il descend sur la terre, lorsqu'il veut descendre sur la terre pour disperser tout ce qui empêche l'homme d'avancer, il prend mon apparence. Et l'apparence du lion est dit, lorsque le lion rugit, tout le monde se tait, le lion. Lorsque j'avais écrit ça ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai écrit, c'est pas aujourd'hui, j'ai commencé à écrire. D'autres cas, j'ai perdu ça quand j'avais en Afrique. J'écrivais beaucoup de choses. Ça fait très longtemps. Toute ma jeunesse, j'étais toujours en train d'écrire. Et j'entendais, Jésus me réveillait le matin. J'entendais, Joël, réveille-toi, va prier avec telle sœur. C'est comme ça qu'il m'est réveillé. C'est pas qu'aujourd'hui je suis adulte que j'entends. Donc, je suis déjà habituée. Même si je vois un ange, je suis déjà habituée. C'est pourquoi il n'y a pas la peur en moi parce que je suis habituée. La face du lion, lorsque Dieu descend sur terre avec mon apparence, tout le monde s'était. Et là, j'ai vu le lion sur la terre, il rugissait, et j'ai vu dans la gueule du lion la flamme, il y avait une flamme, et c'était intense. Et celui à la face de l'homme dit, lorsque Dieu veut descendre sur la terre en prenant l'apparence humaine, c'est moi qu'il prend. Ça, c'est l'apparence de l'homme. Je parle des chérubins. Et puis je dis, mais pourtant vous avez des sabots. J'ai dit, vous avez des sabots. Et les chérubins, ils ont dit, attendez une minute, excusez-moi. Et les chérubins, ils ont dit, et les chérubins, ils ont dit, parce que j'ai écrit beaucoup de choses, parce que je ne veux pas mélanger les... 66. Je ne veux pas mélanger les choses pour ne pas me tromper, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai reçues de la part du Seigneur. J'ai dit, et pourtant vous avez des sabots. Et ils ont dit, ça c'est un autre message de quelqu'un d'autre. Et pourtant vous avez des sabots, j'ai trouvé. Et les chérubins, ils ont dit ça. La terre et son marchepied, rien ne peut résister devant l'Éternel. Ça, c'est le chérubin qui était en train de parler. Il parlait derrière moi et moi, je ne voulais pas me retourner. Parce que quand je me suis retournée, j'avais vu les yeux. Et j'ai juste vu dans l'œil une image. Et je voyais Jésus sur un cheval blanc avec sa couronne. J'ai vu l'image là dans l'œil de chérubin. Et quand j'ai regardé vers le trône, et Dieu était en train de rigoler, il rigolait parce que je ne voulais pas me retourner pour bien... C'est parce que si je m'étais retournée, j'allais vraiment bien regarder les chérubins. Ils ont 4 faces. C'est pas que j'avais vraiment peur, mais je ne voulais pas regarder. Je regardais vers le trône blanc. Et Dieu a dit ceci. Il me disait ceci. Dans chaque œil des chérubins, il y a l'image
de ce qui a été, de ce qui se passe et ce qui arrivera. Ça, c'est Dieu qui était en train de dire, assis sur le trône blanc qui était là. Donc la lumière, la gloire de Dieu lui-même, et son apparence, ça forme une seule chose. Voilà. La lumière, l'apparence de Dieu, la gloire forme une seule chose. Et il m'a dit, il parle des yeux qui sont partout sur les ailes, partout sur le chérubin, les yeux qui sont partout. Il a dit, dans chaque œil des chérubins, il y a ce qui a été, ce qui se passe et ce qui arrivera. C'est ce que Dieu était en train de me dire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu vraiment du mal pour donner ce message, mais j'ai dit toujours que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu vit dans la lumière, il est dans la lumière, il est la lumière. Les bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse, mais j'aimerais aussi, avant de terminer, j'aimerais donner la vision directement pour ne pas refaire encore une autre vidéo. Le Seigneur m'avait montré une vision sur l'enlèvement. J'ai vu le ciel. Le ciel était vraiment tout près. C'est comme si le ciel était vraiment descendu encore un peu. Et je voyais le ciel était près, vraiment tout près de la terre. Et là, j'ai vu le ciel en train de s'ouvrir. Je voyais le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu des gens à droite qui étaient rassemblés. Tous avaient des vêtements blancs. Ils avaient les têtes, tous avaient les têtes levées vers la lumière. Ils étaient sur le point d'être enlevés. C'était dans les airs. Je voyais ça dans les airs. Moi-même, j'étais dans les airs. Mais moi, j'étais sur les côtés. Mais là, à côté de moi, je ne me suis pas retournée pour voir si j'étais avec Jésus ou que. Mais je ne me suis pas retournée, mais j'étais avec, je ne sais pas si c'est Dieu ou Jésus. Mais j'ai regardé les gens qui étaient. C'était l'enlèvement de l'église. Et j'ai regardé à gauche. J'ai vu le soleil était obscurci. Et la terre était dans les ténèbres. Je voyais une église. Dans cette église-là, il y avait plein de gens. Une méga church. Plein de personnes qui étaient dans l'église-là. Et je vis un serviteur de Dieu. Il prêchait avec force. Il prêchait pendant que lui était en train de prêcher. Pendant que les gens qui étaient dans l'église étaient en train d'écouter ce qu'il était en train de dire. L'enlèvement avait eu lieu. Le pasteur ne savait pas. Les gens qui étaient dans cette église ne savaient même pas. Ils ne savaient pas que l'enlèvement avait eu lieu. Et j'ai vu encore une autre salle, il y avait des gens qui fêtaient. C'était une grande fête, les gens fêtaient et les gens ne savaient pas que l'enlèvement avait eu lieu. J'ai vu aussi d'autres personnes qui marchaient dans la rue tranquillement, sans pour autant se rendre compte que l'enlèvement avait eu lieu. J'étais choquée quand j'ai vu ça. J'ai vu les gens dans l'église, j'ai vu le pasteur là. Il criait. Il criait dans l'église. Il criait. Parce que maintenant, quand on crie très fort, les gens disent, ah, c'est ça l'onction. Il criait très fort dans l'église. Les gens disaient, Amen. Mais l'enlèvement avait eu lieu. J'ai vu l'église, à toutes les personnes qui étaient dans l'église là. Ils restaient. Et pendant que les gens étaient en train de monter, moi aussi j'étais dans les airs. Et j'ai regardé l'église. J'ai regardé le pasteur là qui était dans l'église. Il prêchait. Il prêchait. Et le pasteur était resté. Les gens criaient. Ils étaient habillés dans la salle de fête là. Des vêtements de marque, je t'ai dit. Des vêtements de marque à cette fête là. Il y avait plein de gens dans cette salle. Les gens là ne se rendent pas compte que l'enlèvement avait eu lieu.
Et les gens qui étaient rassemblés, tous avaient des vêtements blancs. Il n'y avait pas beaucoup. J'étais vraiment choquée pour voir que les gens ne se rendaient pas compte vraiment que c'était l'enlèvement. Ils ne s'est pas rendu compte. Ils ont continué, le pasteur a continué de prêcher. Les gens acclamaient même dans l'église. Et dehors, le soleil, la terre était dans les ténèbres. Il n'y avait plus de lumière. Et les gens, tous les gens avaient les têtes levées comme ça. Ils montaient au ciel. C'était l'enlèvement de l'église. Les bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous parler sur l'enlèvement de l'église. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais, je ne sais pas si j'aurai le temps de donner le message que le Seigneur m'a montré sur un serviteur, Jérémie Soudril, si je ne me trompe pas ce nom-là. Jérémie Soudril. Je pense que je prononce bien. Je ne sais pas s'il est prophète, je ne sais pas s'il est pasteur, mais Dieu m'a montré une vision. Et cette vision-là, ce n'est pas pour lui faire peur, mais il y a un message puissant dans cette vision-là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mon frère, frère, ma soeur, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclamons le Seigneur, acclamons Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, le Dieu de Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'unique Dieu. Il n'y a point d'autre que lui. Il n'y a point. Je sais que j'aimerais partager, ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que Dieu m'a montré. Sœur Joël, si quelqu'un pose encore la question, pourquoi tu as porté des boucles, pourquoi tu as porté des colliers, j'ai fait déjà une vidéo sur ça. Dieu n'a pas interdit les colliers. Dieu n'a pas interdit des boucles. Cela dépend de la manière dont toi tu portes cela. Tu portes ça pour faire du mal aux gens ou bien pour ta protection. Si tu portes toutes ces choses, vous portez toutes ces choses-là pour vous protéger, disant que c'est votre protection, là Dieu n'est pas d'accord avec ça. Le collier que j'ai porté, on a écrit la lettre D et Dieu a aimé. Les boucles que j'ai porté, on a écrit la lettre D et Dieu a aimé. Et Jésus a aimé. Quand je dirais dans le témoignage, là, quand Jésus, j'avais les colliers sur mon cou, là, placé 3 pierres précieuses. Quand il est descendu du ciel. Et il m'avait dit, Joël, retourne. Quand je me suis retourné, il a placé 3 pierres précieuses sur le collier que j'avais. Le Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. C'est lui qui est allé à la croix pour nous sauver. C'est lui qui tient la clé des morts et des séjours des morts. Le ressuscité d'entre les morts. Le Tout-Puissant. Jésus-Christ, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Il n'y a point un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Jésus, quand il est descendu dans toute la gloire, avec les 3 anges qui étaient autour de lui, assis sur son trône, il est descendu sur les nuées. Et là, il commença à m'apprendre beaucoup de choses. Là, il m'a parlé de son enfance. Et c'est là qu'il m'a dit que je lui ai demandé, Jésus, est-ce que l'enfer est déjà ouvert? Il a dit non. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est lui-même, le roi des rois, dit l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est encore fermé. Et il m'a dit, Judas l'Iscariote. Il m'a dit, j'ai dit, Judas, où est-ce qu'il est? Il a dit, il est dans le séjour de mort. Judas qui a trahi Jésus. Mais les autres, Pierre, Jean,
André, Philippe, Thomas, Matthieu, Marie Magdala, ils sont tous au ciel. Jésus les avait fait venir. Tous. Tous. Et c'est là Pierre qui est en train de dire, Joël, tu sais, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était Jean qui priait. Il criait très fort. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était Jean, c'est Pierre qui m'a dit ça. Pierre. Et une fois, ils étaient dans la barque, ils ont vu Jésus de loin. Quand Jésus a dit, lancez votre filet à droite. Et Pierre a dit, c'était Jean, il s'est jeté sous l'eau pour aller rejoindre Jésus. Dans chaque vidéo, je suis en train de parler de petites parties de mes témoignages, petites parties de mes témoignages dans chaque vidéo. Je parle de ça. Sœur Joël, s'il te plaît, parle-nous de témoignages. Je vais parler, j'espère que j'ai encore des minutes sur cette vidéo. J'ai parlé à Jésus, je lui ai demandé, quand il était descendu du ciel, il était avec 3 anges. Là d'abord, avant qu'il descende, il avait déjà tout purifié dans la maison.